Bonjour. Salut. La communauté, ça y est, on a une communauté maintenant. Le freestyle. Ouais, le freestyle numéro 4, voilà, avec Virginie Day Forever. Salut. Bonjour, ça va? Ouais. Voilà, bon bah aujourd'hui on parle de ce dont j'avais envie de parler depuis le début en fait. Ah, c'est ça. Le fameux tantrisme. Le tantrisme, j'ai envie de tout savoir, j'ai envie de pratiquer, j'ai envie d'être formée, j'ai envie de le vivre, de le respirer. Ouais, franchement, ça fait quelques semaines déjà que ça me titille et je crois que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément. Alors, il y a souvent des confusions. Ah ouais, en plus, on amalgame, on confuse. Ben oui, parce qu'en fait, finalement, le tantrisme, il y a plein de personnes qui vont dire ah, tiens, j'ai vu en fin de compte un atelier tantrique, j'ai envie, je veux le faire. Ah, on fait des rencontres là-bas, c'est quoi, t'es à poil, ah oui, machin, c'est vrai, côté et en fait, si tu veux, quand tu fais de la formation, déjà, d'emblée, tu précises que, on n'est pas là pour pouvoir avoir des actes sexuels. 2, on est là dans tout le... sauf ça. Ben, c'est ça, le respect du corps. Alors il y en a qui vont dire ouais mais j'ai vu des vidéos et en fait j'ai vu des gens qui étaient en train de jouir donc alors je comprends pas ce que tu me dis. Ben oui mais c'est comme le massage en shiatsu par exemple où tu peux masser les zones féminines ou masculines, voilà, et sans avoir de mauvaises pensées ou sans avoir de choses négatives, un peu comme quand tu vas chez le gynéco quoi. Tu te dis pas, tiens, je vais écarter les jambes et je vais vraiment prendre du plaisir. Ça masse des zones. Tu peux. D'accord. Je suis en train de comprendre. Il y a 10 ans, j'ai un copain qui s'entraînait au massage shiatsu, j'étais le cobaye et il y a eu des moments de zone. J'ai laissé faire, j'ai accueilli et il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Je savais pas que dans le massage shiatsu, on allait sur ces particuliers. Ben, en fait, intéressant de savoir. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut masser toutes les zones. Ouais. Mais en réalité, tu le fais pas avec n'importe qui et n'importe comment. Ouais, d'accord. Donc, il y a un temps pour tout. Si tu vois que la personne, elle n'est pas dans l'accueil, c'est pas la peine. C'est pas la peine. D'ailleurs, il y a plusieurs niveaux. Lorsque je forme, je dis bien qu'il y a niveau 1, 2, 3, 4, parce que tu as un premier niveau où tu as tout le monde qui peut être en train de ricaner. Ah ouais, c'est pipi, c'est caca, c'est touche pipi. Voilà. Non. On est quand même dans quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rigoler. Ça veut dire simplement qu'on est là pour apprendre les langages de l'amour, pour comprendre son corps, sa sensibilité, sa sensualité, exact, et même sa sexualité, mais c'est pas en fin de compte l'objectif en fait de se dire tiens je vais faire du sexe, non, puisqu'on est là pour découvrir la compatibilité aussi énergétique avec l'autre. Exact. Donc tu vois, ça peut être en fait, je pratique aussi en séance le couple énergétique et je vais noter la vibration de l'un et l'autre et c'est en résonance avec les centres énergétiques définis ou non définis pour savoir la combinaison qu'on peut avoir ou si ça se complète. Mais en l'occurrence, lorsque je fais du tantrisme, je vais utiliser en fait des outils qui vont aborder un sujet qui peut être vraiment finalement banal pour certains, mais qui va être la clé pour d'autres. Ouais, quand on a des blocages. Exactement. Donc on peut tout à fait en fait régler certains blocages, notamment pour les femmes avec les œufs de yoni. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais si les personnes ne sont pas encore assez dans l'accueil pour ce type de pratique, voilà, parce que l'œuf de yoni c'est quelque chose qu'on va mettre dans le vagin pour pouvoir en fait assainir le terrain quand il y a eu souillure, viol ou même tu vois, parfois des choses ancestrales aussi qui sont... Alors, des choses ancestrales, mais j'allais te dire, dans tes propres expériences terrestres, d'avoir des personnes où tu n'avais pas forcément envie tout de suite ou en décalage. Et donc, du coup, tu t'es retrouvé... ça, oui, c'est bien nettoyé de temps en temps. Ouais. Une ambiguïté où parfois tu peux regretter aussi d'avoir fait telle ou telle expérience. Et donc, du coup, tu vas nettoyer avec l'œuf de yoni. Chouette. C'est super. Ça sera une thématique. Enfin, pour parler du tantrisme par rapport à ce que c'est une philosophie, c'est une pratique, c'est une pratique qui permet en fait de prendre conscience de ses sens et de son langage de l'amour. Il y a un très très beau livre de Chapman qui
qui parle des 5 langages de l'amour et c'est très Ouais, intéressant. j'ai vu ça récemment sur Instagram. Hein. Ah ouais. Et en fait, j'apprécie énormément parce que tu vois, il y a des personnes qui vont déjà, alors on peut parler les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, et déjà voir la différence avec les femmes qui ont tellement de mots à dire et qui dans une journée alors que on a toutes des copines comme ça. et les hommes qui vont avoir moins de mots et donc du coup ils vont être restreints dans leur langage ou leur communication et la femme peut te dire mais je comprends pas, tu parles pas, c'est pas un communicant, j'aimerais bien un mec qui parle. Je veux vraiment quelqu'un qui parle, mais sauf que je suis un gars et donc du coup je peux pas communiquer plus que les mots que j'ai. Donc je peux pas te donner plus que ce que je n'ai pas. Sinon encore une fois tu viens en dette. Ah c'est clair, tu viens en dette. Et en dette énergétique, en dette karmique ou en dette financière. Et donc en fait du coup tu deviens redevable. Et tu peux à la fois culpabiliser ou tu peux à la fois voler de l'énergie, consciemment ou inconsciemment, ou vampiriser. Tu vois et donc en fait pour avoir ni l'un ni l'autre et être vraiment à ta place et respecter en fait l'énergie d'autrui, eh bien l'idée c'est vraiment de te mettre dans une situation qui soit conforme en fait à tout ton corps. Et donc respecter en fait tout ce que tu as vraiment envie et qui est prioritaire. Si par exemple, la priorité c'est d'avoir des petits cadeaux, c'est le number one. Toi tu as envie d'avoir des petits cadeaux. Ça ne veut pas dire que ton partenaire aime les petits cadeaux. Peut-être que ton partenaire aime plus le côté tactile. Si toi ta priorité c'est les tâches ménagères, c'est bon, il faut que tu le dises. Moi, c'est les tâches ménagères. Surtout si tu as trouvé le bon, faut pas. Ce serait dommage de gâcher. Tu vois, c'est d'ailleurs les petits tests possibles à avoir dès le départ. Comme ça, il n'y a aucune ambiguïté parce que. Pour l'un comme pour l'autre. C'est difficile sur le tas après de changer ce qu'on a mis en place. Exact. C'est possible, hein, mais c'est difficile. Tu as pris des habitudes et du coup, si maintenant tu lui dis, bon écoute, pour le petit-déj, je te fais un striptease, il va dire, non mais qu'est-ce qu'elle a celle-là tu vois, c'est difficile. Alors que dès le départ, si tu mets les règles du jeu, mais comme avec des enfants, hein, si dès le départ tu dis, bon à 19h au lit et qu'à 19h40 tu es encore là, ils vont dire, ouais maman, tu peux nous dire toujours, tu m'intéresses. Donc là, l'idée c'est vraiment de se dire, comment la notice à deux, quoi. Oui, mais même ta propre notice, parce que tu peux pas avoir une notice à deux. Le couple, tu sais, finalement, c'est 1 plus 1 égale 3. Hein. Donc la notice de chacun et la notice du couple. Voilà, et tandis que là, le tantrisme, on va vraiment regarder toi, ce que tu aimes avant d'aller voir l'autre. Ah ouais. Qu'est-ce qui te fait plutôt vibrer? Parce que parfois, tu crois que c'est ça. Tu as envie de faire plaisir à l'autre. Et tu penses que... Oui. Mais il n'y a rien de tout ça. Quand tu vois, en fin de compte, que tu es beaucoup plus sensible à une plume, quand on vient en fait la poser sur ton corps que en fait à quelque chose qui soit beaucoup plus tu vois. Mais en fait on se connaît pas en fait, c'est que en passant par un soin alors c'est pas une obligation parce qu'il faut pas non plus. Parce que c'est pas tout seul, moi je vais me passer la plume pour savoir. Et si c'est l'autre qui le fait, c'est pas pareil non plus. Non, mais c'est vrai que en fait c'est pas une obligation, c'est une ouverture d'esprit qui peut régler beaucoup de choses. Ça c'est sûr. Mais c'est pas une obligation. Maintenant, si tu le fais, c'est vrai que c'est génial. Tu n'es pas obligé de le faire de manière régulière parce que ça peut ne plus avoir de sens pour toi. Mais de l'avoir fait au moins une fois dans sa vie pour pouvoir régler des blocages, c'est vraiment top. Régler des blocages ou ouvrir encore plus. Bien sûr, mais surtout en fait comprendre que tu es un être en mouvement et que tu as des valeurs, que tu as aussi des envies et qui sont toutes différentes et que ton corps réagit différemment. Et puis souvent, tu peux penser que la réaction... Regarde, si par exemple, je te dis rien à voir, mais tiens, voilà, il y a un tremblement de terre, les gens qui sont devant toi vont être là, à mourir devant toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis sûre qu'en réaction, tu es capable de me dire, ah ben moi, je suis sûre que je vais les aider, je vais prendre à boire, je vais aller retourner, si je suis vivante, je machin. Je peux t'assurer que le jour où ça arrive, tu fais peut-être exactement le contraire. Par peur. Parce que tu as vraiment peur, parce que tu sais pas quoi faire, parce que tu perds ton sang-froid, parce qu'on te dit non, ne t'occupe pas de là, viens, on y va. Bien sûr. Tu es influencé ou influencé. Non, c'est sûr. Et en réalité, tu n'es pas vrai avec toi-même, on en revient toujours à ça. Tout à fait. Alors, avant de dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, ou je fais comme ci, comme ça, essaie déjà de prendre conscience de tes sens. Est-ce que tu es plutôt olfactive? Est-ce que tu es plutôt visuel, tactile? Exactement. Donc en fait, à ce moment-là, déjà, avant même de rentrer dans le tantrisme pur et dur, de se donner en fait les sens qui sont vraiment... 5 langages, 5 sens?
Exact. Et en fait, en réalité, dans les 5 langages de l'amour, tu as aussi tout ce qui est les petites attentions. Est-ce que j'aime les mots doux, bien sûr les tâches ménagères, aussi le langage, comment on te parle. Même au quotidien, en définitive, pas forcément que dans l'intimité quand on se retrouve dans le lit ou autre. C'est ça. Ouais. Et en fait, c'est ordonner les choses, c'est très large. Mais en fait, si tu veux, ça implique pas mal de connaissances et en même temps d'observation. Ouais. On fait pas ça à 18 ans. On peut. Sans dire qu'il y a un âge, mais il faut avoir une ouverture. On peut, et ça peut même développer l'ouverture d'esprit. Et justement, encore une fois, orienter en fait les jeunes à être dans le vrai pour eux. Et dans la chair exact. Et le boum boum. Et surtout être dans la conscience qu'il n'y a pas que le corps, qu'il y a aussi un esprit. C'est ça, parce que le tantrisme, c'est la rencontre, la symbiose des esprits, c'est l'orgasme spirituel. Ouais, alors toi, je pense que tu le vois virtuel. Ouais. Après sentir la manière dont tu causes. Ouais. Mais en fait, c'est pas une connexion tout en ayant peut-être une posture, parce qu'il y a des postures aussi dans le tantrisme. Alors avant de rentrer dans les postures, habillé ou pas habillé d'ailleurs. Voilà. Mais en fait, il y a la question de la nudité. Et là, tu vas déjà au niveau 4. Alors en fait, en réalité, si on veut effleurer l'esprit, déjà, on va effleurer le corps et avoir cette sensation de confiance. Si les gens manquent de confiance aujourd'hui, un peu comme c'est avec du riz qu'on fait des sacs de riz, c'est avec en fait de l'assurance, des micro-réussites, que tu vas faire des sacs de confiance. Ouais, tu as joliment dit. Ouais. Donc c'est avec cette assurance que tu vas avoir sur des petits détails que tu vas avoir la confiance sur des gros détails. Tu ne peux pas avoir confiance en toi quelque part si tu ne te connais pas. Alors tu vas dire oui, mais bon, moi j'ai pas confiance pour aller faire un entretien. Ok. Ah mais moi j'ai pas confiance pour pouvoir oser faire ceci. Ah bon, d'accord. Oui mais j'ai pas confiance. Mais tu as quand même confiance pour aller aux toilettes. Tu as quand même confiance pour faire à manger. Tu as quand même confiance pour coucher tes enfants. Donc en fait c'est encore une fois de la méconnaissance. Qui fait que en fait, tu crois que la confiance va t'apporter un plus. Alors c'est vrai dans un sens, mais dans un autre sens, si tu n'as pas de confiance, tu peux quand même faire des choses. Tu peux quand même aller faire ton entretien, tu peux quand même aller aux toilettes, tu peux quand même te laver. Voilà. Je dirais même que c'est comme un sac de pommes de terre. Si tu n'en as pas, tu fais 100. Et si t'en as, tu fais tes frites ou tes capturés. Mais parfois t'en as et parfois t'en as pas. Et ça dépend dans quelle mesure, dans quel domaine. Tu peux avoir de la confiance au travail et pas de la confiance dans l'intimité. Tu peux avoir de la confiance en amitié et pas forcément en famille et inversement. Donc finalement, ça dépend en fait du domaine. C'est un outil qui va restaurer de la confiance. Parce qu'on va apprendre à se connaître, aussi avec soi-même. Confiance qui peut rejaillir. Même dans l'éducation, avec les enfants, se sentir plus aligné avec soi-même, et puis dans le milieu professionnel. Alors ça paraît bizarre parce que les gens tantrisent mais se disent oui c'est des postures comme tu viens de me dire, mais finalement pas que. Et donc du coup quand tu comprends que ça t'apporte la confiance, mais tu as plus envie d'aller creuser pour savoir mais ah bon, attends mais moi le tantrisme je croyais que ça allait me faire jouir et puis que ça y est je vais m'éclater au lit. Non. Ça va te permettre, alors oui, quelque part, mais non, au départ, c'est la confiance que tu vas, en fin de compte, faire régner dans toutes les cellules de ton corps pour ne pas avoir des cellules qui sont en contradiction ou qui aillent en contre-courant de ce que tu fais déjà, parce que tu as le côté terrestre, qui est pessimiste à la base, je fais ça, non, ça va pas marcher. Quand tu sais que ça va pas marcher. Oui, mais alors, mais t'es sûr que tu vas là? Attention, et même pour tes propres enfants. Quoi, tu l'envoies tout seul là-bas? Non mais attends, mais... Non. Et en fait, en réalité, cette confiance, elle va aller pour tout. Donc, il te faut un écho, un miroir. Et c'est pour ça que le tantrisme, on le fait à 2, à 3, à 4, à 5. C'est pas une partouze, hein. C'est justement pour avoir l'écho. Parce que comme tu dis si bien, tu te mets ta plume au-dessus, ça n'a pas le même effet. C'est comme, en fin de compte, te faire un massage de la tête. Si je peux me faire mon massage de ma tête, hein, mais en fait, je préfère que ce soit toi qui me le fasse ou quelqu'un d'autre. Donc du coup, il me faut un écho, un miroir. Et cet écho, ce miroir, ça va être un partenaire. Homme ou femme, peu importe, parce qu'on n'est pas dans le sexe à proprement parler. On est vraiment... Faut pas forcément qu'il y ait une attirance physique. En fait, si tu veux, l'attirance physique, ça fait partie du tout, mais c'est pas la priorité. C'est l'attirance de l'aura, c'est la confiance. Exact. C'est la dama. C'est beau ça. Et donc, en fait, tu vas déjà... d'âme à âme, savoir comment tu es à l'aise ou pas.
Parce que, encore le même exemple, peut-être quand tu rentres dans une pièce et que tu sens pas la personne, tu la connais pas, tu sais pas, tu l'as jamais vue, mais tu vois, tu sens qu'il y a un truc. Et donc, d'âme à âme, voir si tu es capable. Le premier exercice en tantrisme qu'on peut faire, c'est de discuter avec l'autre. Pendant 10 minutes, je discute avec toi. Et je regarde si effectivement il y a quelque chose qui se passe. Et je vais, avec mon ressenti, voir ce que ça m'a fait. Et me confier. Et te parler de ma vie. Et toi aussi, tu vas me parler de ta vie. Mais je vais écouter. Le tantrisme, c'est l'écoute. Je vais écouter ton corps, ton cœur. Ah, c'est beau, hein. Donc si je suis tout le temps en train de te parler, en disant c'est bon, ça va, ça te fait du bien, alors la pub, le machin. On n'est plus dans l'écoute. Bah, d'où ceux qui parlent parfois et d'autres qui parlent pas. Et parfois on se dit, ouais, vaut mieux pas. Enfin, parle pas, tais-toi. Donc je vais t'écouter. Tu vas ouvrir ton cœur et je vais écouter. Et inversement. Donc faire déjà le test de dire, ben voilà, pendant 10 minutes, je vais t'écouter, je vais t'observer, je vais sentir, je vais respirer, je vais utiliser mes 5 sens. Et si on n'est pas formé à ça, c'est pas simple en définitive. On peut essayer, s'amuser, regarder. J'ai regardé, il y a des petites choses sur YouTube, sur Internet, on t'explique, mais moi j'avais aussi en tête, demain j'ai un partenaire, bon, d'essayer à 2, mais de faire aussi, si c'est possible, c'est une séance avec toi, tu interviens comme guide et intermédiaire. Mais entre les deux. Avant de faire ça, il faut vraiment faire les étapes précédentes pour comprendre qu'on n'est pas dans du Kama Sutra, quoi. Ouais. Donc les Parce deux, que tu vois, à la maison, si tu veux dire, les étapes précédentes, c'est même si c'est du tronc commun avec d'autres personnes, pour pouvoir en fin de compte approcher en fait l'intelligence de cet outil et surtout de cette vibration pour comprendre pourquoi j'ai envie d'aller dans l'aura de l'autre et comment je me sens bien, même en amitié, etc. C'est pas prendre de l'autre aussi, hein. Bien sûr, c'est pas tiens vas-y, je vais tout de suite en fait toucher les parties. Non, si t'es venu pour ça, c'est pas la peine. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être super utile pour des enfants aussi. Appliqué au manque de confiance que certains enfants peuvent avoir. Et je le fais en premier niveau pour les enfants avec les exercices aussi du docteur Tal Schaller qui sont en fait des exercices qui permettent d'extérioriser les émotions. T'as déjà vu un gamin, il pleure, il rit, il s'énerve et tout, et voilà. Et donc c'est ça fatigue. C'est un peu ça. C'est-à-dire que toi, tes émotions en tant qu'adulte, tu parlais de passage tout à l'heure, ou la dernière fois, je sais plus, mais de passage par rapport à l'adolescence. Mais en fait, c'est vraiment important de comprendre que ce passage-là, il est intéressant parce que en fait, tu as des phases et tu as des paliers. Comme en plongée sous-marine, tu peux pas en fait t'exonérer des paliers, parce que si tu montes trop vite, tu meurs. Donc en fait, n'essaye pas d'aller trop vite. Si t'as pas compris, tant pis, tu refais à la case départ. Ah bon, le tantrisme c'est du sexe? Ben non, c'est pas du sexe. Allez hop à la case départ. Ah bon, le tantrisme c'est pas jouir? Ah ben non, un case départ. Ah bon, tu vois? C'était vraiment une question de confiance au départ de l'un et de l'autre. Donc les enfants, c'est pareil. Si tu leur donnes cette possibilité-là, mais après c'est royal au bar. Je te dis pas qu'ils vont faire la version 4 avec corps à corps, mais en tout cas, si déjà dès le départ ils ont la connaissance de leur corps, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ne veulent pas, les petites comme le bisou, hein, tu sais, c'est à la mode maintenant de dire on force pas les enfants à faire le bisou. Tu sais, dis bonjour, t'as pas dit bonjour, fais la bise et j'entends ça. Alors j'ai pas d'enfant, mais je commence à entendre cette nouvelle façon de faire qui est non, faut pas forcer l'enfant à avoir le contact physique, de faire le bisou. S'il a pas envie, c'est que justement il a peut-être pas confiance, c'est son corps, le respect du corps. Donc, alors, comme j'ai pas d'enfants, j'avoue, je m'arrête là, mais je me dis, j'aurais des enfants, je saurais plus quoi faire. Ce qui est bien, en fait, c'est pas une histoire de bien ou pas bien. Déjà, c'est la politesse. Quand tu rentres chez toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre comme ça par ça? Non, mais de dire bonjour, déjà, tu dis bonjour, tu es poli. De là à aller faire la bise. Le confinement nous a bien aidé à ne pas faire la bise, mais à checker. C'est l'avantage. Donc, alors, tu veux pas, mais tu as une marque de respect. Tu salues, tu check. Il y avait quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, en fin de compte, il y a effectivement quelque chose qui fait que bonjour, salut. Tu vois, c'est Hugues. Voilà, mais il y a quelque chose. Bonjour, t'as pas envie de faire la bise, tu dis désolé, je transpire, désolé, j'ai pas envie. Et puis même aujourd'hui avec les astuces, être supérieur de telle personne, j'ai pas envie de te faire la bise, mais bon, je te salue, tu vois, je suis polie, donc voilà, je dis bonjour. Donc si les enfants ne le font pas, mais ils ont des moyens d'être polis. Donc c'est là la différence, parce que souvent on fait un amalgame entre je suis poli et je fais la bise.
Ça n'a ça rien qui à me voir. dérange, Hein. C'est pas la même chose. Non, tu vois. Ouais. Et donc, du coup. Parce que c'est une marque de confiance pour moi de faire la bise aussi. Aussi, mais c'est aussi, tu vois, être dans l'aura de l'autre. C'est ça. Et donc, Ouais. si tu veux, quand tu es Et dans l'aura de l'autre, je pense ça. C'est que dès le départ, on rentre dans l'intimité de l'autre. Mmh. Donc, tu as souvent des gens qui se rapprochent trop près de toi, tu dis, C'est oula, ça. tu rentres dans ma bulle. Ouais. Cette bulle-là, c'est vraiment ton aura, c'est ce que tu rayonnes. Donc, si tu n'as pas envie qu'il rentre dans ton rayonnement, c'est ok. Mais dans ces cas-là, tu dis quand même bonjour parce qu'il y a des codes. C'est comme si tu me dis, ah oui, non, mais moi, je suis désolée, j'ai pas envie de m'arrêter au feu rouge. Ah bon Ah bon, tu as décidé parce que tu m'as dit que c'est moi qui commande. Oui, bien sûr, je t'ai dit que c'est toi qui commande. Mais je t'ai dit aussi qu'il y a un code de la route. Ouais, pour tout le monde. Ah bah oui. Donc si on a un code au niveau sociétal, eh ben, tu dis bonjour parce que c'est la politesse. Ouais. Mais si tu n'as pas envie de vivre dans cette société et que tu es en marge, ok, tu fais comme tu veux. Pas de Hein. souci. Mais là, tu as décidé de vivre dans cette société. Je suis désolée. Donc à un moment donné, oui, c'est comme moi, je fais de l'énergétique, je peux très bien dire, tiens, voilà, je vais me télétransporter, il n'y a pas de problème, etc. Mais on est dans un monde physique, je suis terrestre, il ne faut pas oublier sa condition humaine, et il y a des règles. Donc, tu prends ta voiture, tu vas chez quelqu'un, tu reviens, tu tapes à la porte, bonjour, voilà, machin, il y a un minimum. C'est des valeurs. Et je fuse encore une question. La confiance qu'amène le tantrisme, est-ce que ça travaille sur une de nos couches des corps subtils? Est-ce qu'il y a un lien? Les corps subtils. Tous en même temps. L'aura. Exact. Parce qu'on va prendre l'assurance dans ton aura. Ah oui, parce que si tu prends de l'assurance physique, automatiquement, tu vas avoir un rayonnement énergétique fabuleux. Si tu prends de l'assurance au niveau énergétique, ça renvoie sur ton corps physique. Donc en fait, les corps subtils, qui sont dits aussi corps énergétiques, vont avoir l'effet miroir de pouvoir en fait s'aligner et collaborer, tu vois, d'une certaine manière. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça que si physiquement tu as un souci, tu as mal au pied, tu as mal au dos, tu as un cancer, eh bien ça joue sur ton aura. Et inversement, si ton aura n'est pas bonne et qu'elle est trouée ou qu'il y a des fuites énergétiques, ça joue sur ton physique. Donc en fait, tout est lié. Tout est lié. Donc c'est important de pouvoir jouer sur tes sens, tu vois, au niveau de tes 5 sens, de tes 5 organes principaux, le cœur, la rate, les poumons, les reins et le foie, au niveau médecine chinoise, eh bien tu as des émotions. Et ce sont ces émotions qui correspondent à chaque organe, c'est ça? Exact. Qui correspondent à chaque couleur, qui correspondent à une note de musique, qui correspondent à un cri, qui correspondent à des pleurs, qui correspondent à des vraiment rires. une vision transversale, effectivement, là tu rejoins tout ça. Et donc du coup, si c'est un peu, tu sais, comme les films de zombies, tu fais ah ou un cri ou des klaxons, hop, ils arrivent tous là. Exact. Si dans ta vibration, tu as une fausse note, et qu'au lieu de faire tu fais et ben, tu attires des zombies, des parasites. Donc en fait, en attirant ces parasites, tu te crées des perturbations dans tes émotions. Et qui dit émotion dit organe, donc dans tes organes, dysfonctionnement des organes, des hormones, des systèmes. Et donc du coup, tu crées tes maladies. Et n'oublie pas, en langage des oiseaux, mal à dire. Et donc si c'est mal à dire, chakra de la gorge. Parce que c'est la communication, c'est celui qui te permet en fin de compte d'être aussi dans la matière, de créer, de communiquer, communiquer. Donc du coup, l'idée c'est de pouvoir en fait mettre en exergue tous ces éléments et au travers de la confiance et en même temps donc, du coup du tantrisme, tu vas pouvoir réveiller ces sens et comprendre que si tu es plutôt clairvoyant, c'est ton troisième œil et donc du coup c'est le sens de la vue et peut-être que tu vas vouloir regarder les autres dans la plénitude du corps ou les formes, la beauté, l'esthétique, etc. Et savoir que c'est ça qui est ton style, voilà, qui est ton précurseur, qui va ton déclencheur, ton alerte, tout ce que tu veux. Si par contre c'est dans l'ouïe, parce que en fin de compte, tu entends tous les petits bruits, la musique. Tu vois, tu mets une musique douce pour pouvoir avoir un rendez-vous ou un dîner aux chandelles, etc. Et bien peut-être que c'est ça qui t'importe. Et donc du coup, toutes les petites choses que tu vas entendre ou qui vont effectivement vibrer autour de toi, tu vois, c'est ça qui va t'émoustiller. Mais c'est ça qu'il faut que tu prennes en considération. Et l'ouïe, c'est l'organe des reins.
Donc du coup, travailler peut-être sur tes reins, sur les surrénales, sur le chakra racine, tu vois, avoir vraiment, faire peut-être de la natation. J'extrapole, mais c'est pour comprendre, avec l'eau, jouer avec l'eau, peut-être faire des bains japonais pour pouvoir justement, au Japon, nourrir. Il y a des choses, je vois des vidéos sur Instagram, ils soignent avec les oreilles. Ils prennent des petites choses, des cotons-tiges ou autres, des thérapies par les sons. Oui. Je ne sais pas comment ça tout s'appelle. à fait. Et avec les fréquences vibratoires. Ouais. Et donc même quand tu écoutes un son, ne serait-ce que 528 Hz pour guérir, et donc tu vas vraiment avoir cette vibration qui va créer, tu vois, vraiment, qui va te permettre en fait de régler au niveau vibratoire. Comme un diapason. Exactement, et on soigne avec le diapason les points de oui, c'est vrai, oui, j'ai déjà eu fait ça, comme les bols tibétains. Exactement. Vu qu'on est fait d'eau, de vibrations. C'est ça. Donc si la personne au niveau tantrique... C'est plus contestable, c'est établi, même pour les plus sceptiques, tout ça, c'est des vraies médecines, médecines pour soi. La sonothérapie, la musicothérapie, donc voilà. Tu fais la sonothérapie Oui, avec le diapason. Ok, le diapason, tout ça. Ok, tu formes ça. Avec le bol tibétain, avec le tambour chamanique, voilà. C'est vraiment quelque chose qui te permet... Chamanisme et tantrisme, quel programme! Mais donc après, si tu es dans cette collaboration avec ton corps et avec l'écho, avec le miroir que tu as en face, au niveau partenariat, tu vas ressentir en fin de compte la danse du corps, j'ai envie de te dire. Parce qu'en fait, ton corps il danse, ton corps et il y a des... Kundalini. Ouais, mais alors par contre, on va pas forcément en parler. La pas tout mélanger. Pas tout mélanger, c'est quand les centres énergétiques sont vraiment bien alignés, bien remplis, bien équilibrés. Que là, ouais, ça peut. Alors par contre, il y a des personnes qui peuvent avoir une Kundalini qui soit en fin de compte active dès leur tendre enfance, ce qui a été mon cas, mais qui était peut-être abîmée. Et donc du coup, il a fallu la réparer pour qu'elle puisse aujourd'hui me servir à soigner aussi. Parce que ça te permet vraiment d'utiliser cette énergie pour soigner également. Mais sans parler de Kundalini aujourd'hui, c'est vraiment dans le vif du sujet de se dire que le tantrisme va apporter vraiment la connaissance aussi de son propre corps. Parce que tu peux dire, oui, moi j'adore la glace au chocolat et en fin de compte... tu sais pas que tu aimes la glace à l'orange. Exact. Et surtout que... Parce que tu n'as jamais goûté la glace à l'orange. Ça n'existe pas encore. Voilà, tu n'as soit pas goûté, soit tu as encore le spectre familial, ancestral, ou tu as le spectre karmique et du coup... On dit surtout ne mange pas la glace à l'orange, c'est pas bon. Voilà, tu as des conditionnements ou des programmes qui ne sont pas bons. Et donc en enlevant tout ça, tu te retrouves en fait avec de nouvelles conditions, de nouvelles orientations, de nouvelles possibilités et en même temps de nouvelles habitudes. Et quand ces nouvelles habitudes sont bien, tu vois, c'est comme te dire en fin de compte, le matin je mange un sandwich et un jus. Et quand on est tes nouvelles habitudes, tu prends... c'est dur de changer les habitudes. Oui, mais justement, il faut être plus fort que ton mental. Il faut être ouvert, il faut créer de l'inattendu, il faut goûter, il faut surtout répéter. Il faut savoir que ça existe aussi, par exemple la glace à l'orange, il faut répéter. Il faut répéter parce que c'est la répétition qui va faire la différence. 21 jours. 21 jours pour avoir un changement d'habitude, 40 jours pour que ça soit complètement, je dirais, ancré, et 6 mois pour que ça soit naturel. Ok. Donc c'est comme la cigarette, c'est 21 jours quand tu veux arrêter et tout, il faut vraiment que ça puisse faire son cheminement au niveau des cellules. Parce que si au niveau des cellules, tu n'as pas régénéré tes cellules en ce sens, tu fais 21 jours et tu reprends une clope, ça ne marche pas. Voilà, donc il faut vraiment avoir ce côté assidu, parce que ça va être l'effet cumulé. À chaque fois qui va t'apporter un plus pour pouvoir avoir de bonnes fondations, un bon ancrage. Pareil, si tu n'es pas bien ancré lorsque tu fais du tantrisme, tu risques en fin de compte de t'élever, de partir un peu, et loin. puis de te dire d'accord, on est là, on me touche, waouh, super, et pas forcément sexuel, mais et de croire qu'en fin de compte tu fais de la méditation tantrique et puis t'es parti, et puis en fait c'est cet état-là que tu vas vouloir. Et en fait, tu vas rechercher à te rendre bien accro. Exact, comme une drogue. Et en fait l'idée c'est pas en fin de compte de faire du tantrisme pour du tantrisme, mais c'est faire du tantrisme parce que tu as un objectif aussi qui est de pouvoir avoir plus confiance en toi, de te connaître davantage. Je veux dire ce que je saurais lui dire maintenant. Et de t'ouvrir en fait à d'autres techniques, je dis techniques. Même si tu es célibataire en fait. Absolument. Et de t'ouvrir à d'autres techniques, même je dirais de ton propre corps, de ta nouvelle sexualité, en accord avec ton esprit en fait, tu vois, avec ton âme. Et en unité. Dans l'unité. Dans l'unité et de partager, parce que du coup si tu es remplie et pleine, tu ne vas plus être avec l'autre pour combler ou pour avoir un pilier.
ou pour réparer, ou pour avoir une leçon, mais pour pouvoir partager avec si tu es célibataire, ça te donne des chances aussi de trouver un partenaire parce que tu te connais vraiment. Voilà, tu te remets toujours pareil. Exactement. Tu t'alignes, tu es vrai avec toi-même. Et tu sais ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Et ce que tu n'aimes plus. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est important. Donc, on va beaucoup aussi utiliser la danse avec le tantrisme pour voir en fait comment se mouvoir, comment le corps, ton corps, quoi. Et comment, en fait, avec aussi le son, la musique. Je te dis, c'est les 5 sens. Donc là, la vue, l'ouïe, l'odorat, respirer aussi. Est-ce que tu aimes le parfum de l'autre? Est-ce que tu aimes l'odeur de l'autre? Les phéromones qui viennent, en fait, agir, en fait, sur ta personne. Quelle réaction tu as? Est-ce que ça te fait des papillons? Est-ce que ça te fait une crispation? Est-ce que tu ressens un bien-être? Est-ce que tu sens que c'est plutôt fluide? Tu vois, il y a des gens, tu les trouves super beaux physiquement, mais quand tu es avec eux, ça passe pas. T'es là, tu te sens que laisse tomber, ou alors tu vas te sentir il me fait planer, mais peut-être c'en est trop, tu vois. Donc du coup, où est le juste milieu pour ne pas être trop dans le contrôle non plus et être dans le lâcher prise? Parce que si tu es dans le contrôle, moi je gère ceci, moi je gère cela, t'inquiète pas, je fais niveau 1, niveau 2, niveau 3, mais t'inquiète pas, niveau 4, après on va faire les... Non. Ouais. Ça c'est pour la formation. Le soin, on peut venir une fois et voir comment on réagit. Absolument. Et, après, et même au niveau de la parole, tu vois, quand on parle des mots, ben oui, si comme ça je peux employer en disant découvre ton corps et qu'en fin de compte tu es très belle et que je te fais des compliments en disant mais ça te va très bien ce maquillage, même le petit rouge à lèvres corail que tu as mis, ça n'a pas la même en fin de compte incidence que si je te dis ouais c'est joli. C'est tellement évident. Et oui, peut-être pour toi c'est évident, mais il y en a qui n'ont pas la formulation, donc ça s'apprend. Et flatter ou complimenter. Et c'est pas à l'école qu'on apprend ça? Non, pas forcément. Désolée. Ouais, c'est terrible, hein. Bon, après l'école, oui, voilà, et en fait, si tu veux, même avec la famille. C'est la famille, c'est... Je sais pas si c'est un peu tout, j'ai envie de te dire, une émission, tu regardes un livre, tu bouquines. Pour ça, les réseaux sociaux ont dit, bon, parce que sur Instagram, effectivement, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui permettent... De plus en plus, en fait. D'ouvrir, mettre le doigt dessus, de plus en plus. D'aller plus loin. Moi, je suis anti-télévision, c'est vraiment avec parcimonie, mais je me régale sur certains outils. Et puis tu remarqueras que ça devient de plus en plus pointu parce que tu vas rechercher ce que tu as vraiment besoin. Oui. Alors que même avant, on pouvait être dans une espèce de polyvalence, ou même à l'école où on était, on fait toutes les matières, tu fais du général, voilà. Alors que là maintenant on devient de plus en plus pointu. J'ai envie de dire parfois qu'on devient les chirurgiens de notre vie. Et l'idée, pas trop en faire non plus peut-être. C'est ça. Avoir le juste milieu, pas te dire bon alors d'accord, moi je suis auditive, alors c'est super, mon mec il va me mettre de la musique, on va faire du tantrisme, je vais écouter ses paroles. L'intuition. On en revient à ça, c'est l'intuition, c'est laisser faire. Bien sûr, on pose le cadre, on pose les règles du jeu. On se dit que voilà, on a confiance l'un et l'autre. Et du coup, ça nous évite d'avoir, en fin de compte, à être dans la méfiance. Et les tabous, mais surtout la méfiance, parce que quand on a eu des histoires, la méfiance, ou des expériences négatives en se disant avec des stéréotypes, tiens, ce mec-là, il m'a fait mal, et tous les mecs c'est tous pareil. Non. Ou tiens, j'ai eu presque un viol avec ce gars-là et donc du coup j'en veux plus. Déjà d'avance tu peux être sûr que tu vas pas avoir une relation de ton corps à ton corps qui soit merveilleuse. Donc il faut enlever les empreintes négatives. Donc le tantrisme aide aussi à enlever les empreintes négatives. C'est un outil qui soigne. Oui, ça je peux te dire, c'est un outil vraiment qui soigne et qui t'apporte vraiment... D'ailleurs, les premières fois que j'ai des personnes toutes nouvelles, elles pleurent beaucoup. Oh, c'est mignon. Ouais, tu m'étonnes. Ça dégage. Ouais. C'est vraiment comme si je faisais une vidange en fait. Ouais. C'est beau, hein. Et en fait, ça répare, ça enlève toutes les toxines, je dirais sexuelles. Peut-être même des agressions sexuelles qui sont dans la crypte, qui ne sont pas sorties. Il y a des choses qui peuvent venir. Absolument. Et du coup, ça vient encourager en fait ton moi intérieur, ta divinité intérieure pour ne plus être dans la soumission même vibratoire et encore moins sexuelle, mais avoir vraiment
l'autorisation et se donner l'autorisation, parce que souvent on ne donne pas l'autorisation, C'est clair. mais d'être soi-même. C'est clair. Ouais, d'être vrai avec soi-même. Oh, t'es pénible, là, la boucle se boucle, ça fait bientôt 35 minutes. Oh, on est bonne, hein, là. Ah, mais on en revient toujours à ça. Être vrai avec soi-même, avec soi-même. Bah, parce que c'est le principal. Je pense que vraiment être vrai avec soi-même, même avec tes propres cellules, c'est. Du coup, les autres seront prêts avec toi. Déjà. Et du coup, ça devient une évidence. Ouais, du coup, on soigne toute la planète. Mais quelque Parce part. que si, à force de le faire. Quelque part, parce que si tu comprends que ton âme est venue pour aider l'humanité, bah, l'humanité c'est la planète, c'est les gens, c'est voilà. Et d'arrêter, j'ai envie de dire, d'être égoïste à croire que tu es venu et que tu es la fille ou le fils de papa et de maman et que, ah là là, à cause de papa ou à cause de maman, j'arrive pas à vivre ou j'arrive pas à avancer, mais plus en faut disant, dépasser ça. Faut dépasser. Et le tantrisme, c'est un dépassement de soi. Ah, c'est beau. Ouais, c'est ça, c'est un dépassement de soi qui fait que en fait, bah, du coup tu peux aller au-delà de ça et du coup la sexualité devient en fait aussi une manière de dire je t'aime et non pas simplement un rapport pour avoir juste un rapport et avoir du se connecter plaisir à l'autre ou de procréer, mais de pouvoir quelque part créer quelque part dans le subtil de l'amour inconditionnel pour les autres, parce que après dans la relation en fait sexuelle, grâce au tantrisme, tu peux créer en fait de l'amour inconditionnel, tu peux créer de très très belles choses lors de l'acte, parce que en fin de compte tu es en accord avec l'âme de l'autre aussi. Donc c'est très beau. J'avais déjà envie d'essayer, mais c'est sûr que je vais le faire parce que c'est très très bel outil. Merci beaucoup Virginie Forever, la meilleure bioénergéticienne, formatrice des formateurs. Voilà, c'était super et on se retrouve bientôt pour le prochain freestyle, parce que on était encore en freestyle, vous avez vu, c'est flex, hein. Franchement, il n'y a pas de blanc. Et là c'est fin du mois de mai, donc la prochaine fois ça sera le mois de juin avec d'autres thèmes, je crois. C'est quoi? Toi tu m'as dit freestyle, alors moi, je vais regarder, je te laisse faire. Moi j'y réponds, j'attends l'invitation. Dans le projecteur, faut m'inviter. Voilà, et puis il faut que ça soit validé par le collectif, alors voilà. Ok, on envoie les messages. On se revoit. Super. À bientôt. À bientôt. Bye bye.